donc je retrouve pour une vidéo plutôt sérieuse avec un clown à côté. Avec un clown à côté de moi, donc... Ceci résume ma vie. Ah vous, tu me kiffes quand même. Tu serais rien sans moi. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo pour les débutants, parce que quelqu'un me l'a demandé. Ta gueule. Donc quelqu'un m'a demandé une vidéo pour les débutants, du coup et je vais la faire, donc c'est parti. Donc premièrement je vais vous parler du matériel à acheter, donc c'est votre première année d'équitation, que vous savez pas si vous allez continuer et tout, je vous conseille de juste acheter une bombe. Une paire de bottes en caoutchouc. En caoutchouc, ça vous servira toujours pour aller marcher dehors quand il y a de la boue ou quoi. Et la bombe, ça peut vous servir toujours, au pire vous la revendez. Voilà. Donc la bombe, pourquoi il faut absolument que vous l'achetiez? Parce que dans les clubs ils en prêtent, mais il n'y aura pas forcément toujours votre taille. Puis c'est dégueulasse, ce sont plein de poux. Il doit y avoir des poux, des bactéries et tout. Enfin, perso, moi je m'ai jamais mettais dans une bombe de club. J'ai fait l'erreur une fois, j'ai chopé des poux les gars, hein. Faites jamais ça. Donc ne mettez pas les bombes du club, à part si vous n'avez pas de bombe, mais à part si vous avez envie de vous perdre vos cheveux. Perso, moi je préfère mettre une bombe de club que pas de bombe, mais je préfère mettre ma bombe quand même, hein. Donc tu mets une bombe de club mais avec un bonnet en dessous. Ouais, avec des Charlotte. Une Charlotte. En fait, sinon vous achetez une Charlotte. Les trucs pour le shampoing là. Ouais. Non, justement l'inverse. Quand tu veux pas te mouiller les cheveux. Ouais, la Charlotte. Oui. Voilà. Vous oui, mais il y en a qui sont pas imperméables. Nous on a des Charlottes, l'eau elle passe à travers. Hein. Ouais, on a des Charlottes premier prix à mon club, c'est bien. Nous, c'est ce qu'on a au scolaire. On a des Charlottes en plus. Donc voilà. Après, ça fait longtemps que vous faites, genre 1 an ou 2 et que vous êtes sûr que vous allez continuer l'équitation, achetez-vous votre pantalon d'équitation. La première année, si vous en faites en legging, c'est pas très grave, mais après c'est mieux d'avoir un pantalon d'équitation et ses chaussettes d'équitation. Donc pareil, pour les débutants, c'est pas urgent, mais c'est mieux quoi. Et en dernier recours, quand vous êtes sûr et certain que vous allez faire de l'équitation et que vous voulez pas arrêter, que vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez faire, achetez-vous un petit lot de brosse. Donc à Decathlon, il y a des lots de brosse Ekiri. Pour le début, pour vous, c'est pas mal. Voilà, il y a plein de petits lots de brosse à Decathlon, très bien, pas cher, premier prix. Surtout prenez du premier prix quand vous êtes débutant, hein. Prenez pas ouais. Prenez pas une bombe Shamshield, un pantalon d'équitation Kingsland, c'est du Shamshield, Samshield. Des bottes faites sur mesure, des brosses CSO, une cravache Hervé Godin. Non. Une cravache Hervé Godin. La cravache, oh le gars. Elle a incrusté de pleurs. Une cravache à 30 €. Et ça existe, j'en ai vu et ça m'a choqué. Oui, ça m'a choqué. Elle est déçue. Donc voilà, prenez-vous que du premier prix quand vous êtes débutant. Donc après, deuxième, je vais attaquer les connaissances à savoir. Et on va commencer par les règles. Donc les règles peuvent changer suivant les différentes écuries, ils peuvent en rajouter. Mais là je vous dis vraiment celle de base, celle qu'il y a partout et que normalement on vous contredira pas. Tu vas charger Trouduc. Putain, téléphone de merde. Que normalement on vous contredira pas, donc c'est parti. Donc la première règle c'est de ne jamais passer derrière un cheval. Donc pourquoi il ne faut pas passer derrière un cheval? Parce qu'il peut vous taper s'il vous voit pas et tout, enfin... Oui, bien sûr. Ça, je vous dis juste un petit truc comme ça. On nous l'a toujours dit, on l'a toujours fait et c'est jamais rien passé. Mais faut pas le faire. Nous, on travaille dans les chevaux, on a le droit. Voilà. Il ne faut pas crier ni courir à côté des chevaux ni faire de gestes brusques. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire peur au cheval. Donc, il y a... Enfin, un geste brux. Donc, voilà.
Et surtout, il faut écouter le moniteur ou les animateurs ou les bacs pro ou les palefreniers. Voilà. Écoutez-moi, je suis la science infuse. Après, les règles de sécurité à cheval, c'est de garder des distances avec le cheval de devant nous. Donc, il faut garder un cheval d'écart. Voilà. Il ne faut pas doubler. Par exemple, si là, il y a ton copain et que toi... Si là, il y a ton copain et que toi, tu es là et que tu vas plus vite, tu ne dois pas faire ça. Par exemple, si tu veux prendre de la distance, tu fais un cerf ou un doublé ou un truc, une figure de manège qui existe. Ou tu t'arrêtes. Non, on s'arrête pas sur la piste. Ça peut gêner ceux qui arrivent derrière. Mais voilà. Voilà. La priorité, c'est soit à main gauche, soit à l'heure supérieure, soit à la figure. Ça veut dire que si t'es à main gauche et qu'il y a quelqu'un qui est à main droite, et ben c'est à lui de se décaler. Si t'es au trot, enfin voilà. Si t'es au galop et que lui il est au trot, si t'es au galop à main droite et que lui il est au trot à main gauche, c'est toi qui es prioritaire. Si tu fais une figure de manège à main droite et que lui il a main gauche, c'est toi qui es prioritaire. Priorité main gauche à l'allure supérieure ou à la figure, c'est pas compliqué, t'es pas obligé de donner 20 milliards d'exemples que personne ne comprend. Voilà, ça c'était pour les premières règles de sécurité. Après, vos profs vous donneront les autres parce qu'après ça change de centre équestre en centre équestre, donc je peux pas toutes vous les dire. Voilà. Après il y a aussi, après ça c'est pas dans tous les centres équestres, dans le mien je sais que c'était comme ça. Pas le droit de fumer ou d'utiliser son portable à cheval. Je pense que ça doit être à beaucoup d'endroits comme ça. Donc oui, à cheval, vous éteignez votre portable, vous le mettez sur le bord ou dans votre poche, mais vous ne l'utilisez pas. Non, même pas dans sa poche. Je pense que ça peut paraître logique. Si on tombe et qu'on le casse, ça nous rentre dedans, ça fait pas du bien. Donc je pense que... Non, mais je peux pas ici, c'est la... Non, je capte pas toutes les maisons en fait. Bon, donc, je disais, donc, si j'ai des questions, je disais. Oui, je disais, j'ai des gens. Ah, oui, non. Je crois que je vais la retourner en fait. Un jour, je serai plus calme. Tu peux prendre la douche? Moi, je l'ai. Ah, vous me dites parce que je me suis gênée. Je disais donc pas de téléphone, de cigarette à cheval parce que ça peut être dangereux. Et votre téléphone, donc soit vous le mettez sur le côté, soit dans votre poche, enfin voilà. Voilà. Et vous le mettez en mode silencieux, en mode vibreur ou en mode avion. Voilà. Après, je vais vous parler de l'ordre des brosses. Donc, je vous mettrai une photo de chaque brosse à chaque fois en fait. Donc voilà. Donc déjà, je crois que j'ai fait un tuto ponçage complet. Donc si j'en ai fait un, je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense. Voilà. Mais il est très vieux. Voilà. Au pire, on marque les tutos d'un ponçage et il y en a 500 000 sur YouTube. Hein. Tout le monde l'a fait. Ou sauf elle. Mais je vais quand même vous en parler. Moi j'ai une personnalité. Mais donc déjà il y a les trilles qu'on passe en faisant des cercles sur le cheval et on fait des cercles. Donc on fait des cercles sur le cheval quand on passe les trilles. Après il y a le bouchon et ça se passe dans l'ordre du poil. Donc, après, il y a la brosse douce, donc la brosse douce, vous n'êtes pas obligé de la passer, ben parce que je la passe pas. Voilà. Donc je la passe que sur la tête, enfin en fait je la passe à chaque fois pour la passer sur la tête, mais je passe une brosse à tête, donc c'est une brosse douce taille mini en fait. Voilà, donc la brosse douce, moi je la passe pas, mais sinon vous devez la passer comme le bouchon dans le sens du poil. Après il y a le cure-pied, donc le cure-pied c'est la brosse la plus importante du ponçage. Donc il faut toujours faire les pieds, donc si vous êtes débutant et que vous n'avez pas les faire, demandez à quelqu'un dans votre centre équestre, il y aura forcément des jeunes qui aideront ou un moniteur. Et après il y a la brosse à crin, donc c'est pas important mais c'est mieux parce qu'il y a des gens qui s'occupent des chevaux et que quand on retrouve les chevaux avec la crinière en mêlée, on prend 3 heures pour défaire la crinière, alors que si vous le faites un peu à chaque séance, et bah après quand les gens s'occupent des chevaux, et bah hop, ça fait moins de temps à démêler la queue et la crinière. Donc passez la brosse à crin, pas la queue et la crinière.
je vais vous parler du filet. Donc je vous mettrai une photo d'un filet. Donc le filet, il y a que la sous-gorge et la muserolle à détacher. Si vous savez pas, ne détache pas le mort, bande de... Donc si vous savez pas ce que c'est, demandez à quelqu'un de compétent et il vous montrera. Je vous mets une photo juste là pour vous montrer ce que c'est que la muserolle et la sous-gorge. Voilà. Pour attacher la sous-gorge, faut mettre un point en dessous. Et pour attacher la muserolle, faut mettre un doigt, parce que mettre un doigt ou deux doigts, bah, ça revient au même. Donc on va vous dire. C'est ma réflexion, ça. On va vous dire de mettre deux doigts, mais en fait, mettez dans un et vous verrez que ça fait le même écart. Eh oui. Donc pour la selle, il faut mettre le tapis. Donc souvent dans les tapis, il y a des petites oreilles. Moi j'appelle ça comme ça. Ne rigole pas. Il y a des petites oreilles. Donc les oreilles devant et l'écriture derrière s'il y en a une. Voilà. À la fin de la vidéo, à la fin de la séquence sur la selle, je vous mets la photo d'un cheval bien scellé. Les passants de sangle, les passants contre sanglons sont faits à l'avant. Le passant de sangle, il doit être juste derrière la pointe du coude du cheval. Oui, mais ils savent pas ce que c'est. Les débutants. Vous savez où est le passage de sangle? Voilà. C'est là où elle doit être, le passant de sangle. Après, le tapis, il y a l'amortisseur parce que souvent au club, il y a des amortisseurs, pas tout le temps. Mais bon, si vous avez des amortisseurs dans votre club, vous mettez l'amortisseur. L'amortisseur, si vous voyez, c'est comme un Lego. Ça prend la forme en fait du dos du cheval. Donc c'est pas compliqué à mettre. Un Lego. Voilà. Et après, il y a la selle. Donc la selle, bah, pareil, ça a la forme du cheval. Vous n'allez pas monter à l'envers dessus. Le passage de sangle, juste derrière les membres antérieurs. Hein. Voilà. Une main derrière le membre antérieur. Oui. Merci. Enfin, des fois, je retrouve des chevaux, c'est complètement sur les épaules. Quoi. Non mais what? Mec, réfléchis 2 minutes. Une fois, il y en avait une. Elle avait scellé. Et genre, j'avais la place de mettre 3 mains derrière l'épaule. Avant d'arriver à la sangle. J'ai commencé à paniquer. En plus, il y avait une croupière, quoi. Elle était complètement lâche, elle tombait. Non mais Greti, réfléchis. Réfléchis 2 minutes. Joséphine, réfléchis 2 minutes. Donc, voilà. Et après, il y a le licol. Donc, le licol. Parce qu'on est en premier d'ailleurs, donc je vois pas pourquoi ça a commencé par le filet. Moi non plus, je vois pas pourquoi. Donc le licol, vous mettez le museau dans la partie rond, dans la muserolle. Oh bah ça je l'ai expliqué 25 fois à mes scolaires, ils ont toujours pas compris, donc expliqué en une vidéo. T'as fait une vidéo dessus? Tu la mettras en barre d'infos? Ouais, je crois que j'ai fait une vidéo dessus, donc je la mets en barre d'infos. C'est avec Curdy, je m'en souviens. Voilà. Donc vous mettez le bout du nez du cheval dans la muserolle et il y a la têtière que vous remettez par dessus et puis voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et excusez-moi pour cette personne qui va courir à 4 pattes dans son jardin. Non mais en vrai, quand j'étais petite, je sautais à 4 pattes. Et genre j'ai sauté 1 mètre à 4 pattes au KLM. Donc excusez-moi toujours pour cette personne. Et je vous retrouverai bientôt pour une prochaine vidéo. Là j'ai filmé dans ma maison de vacances plein de vidéos, donc c'est pour ça que vous avez un beau jardin avec des maisons, avec une maison blanche et des volets jaunes. Voilà. C'est pour ça que vous avez une belle maison blanche avec des volets jaunes et un beau jardin. Voilà. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine. Et surtout dites-moi ce que vous voulez voir comme vidéo.